C'est sans aucun doute l'image, ou plutôt la photo du jour. Nicolas Sarkozy descendant d'une voiture devant son domicile parisien. Moins de 2 heures se sont écoulées entre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris décidant de sa mise en liberté et sa sortie de prison. La justice a accompagné sa décision de mesures restrictives. Antoine Bourdarias et Alexandra Guillet. À bord de cette voiture aux vitres teintées, escorté par des motards de la police nationale, Nicolas Sarkozy sort de la prison de la Santé après 21 jours d'incarcération. Quelques instants plus tard, sur cette image, l'ancien président rentre chez lui, dans le 16e arrondissement parisien. 6 heures plus tôt, au palais de justice de Paris, l'audience débute pour examiner sa demande de mise en liberté. Son épouse Carla et 2 de ses fils sont présents dans la salle. Nicolas Sarkozy, lui, est en visioconférence depuis sa prison. Il clame à nouveau son innocence et évoque ses conditions de détention. Cette épreuve m'a été imposée. C'est dur, c'est très dur. Ça l'est certainement pour tout détenu, je dirais même que c'est éreintant. L'audience du jour ne portait pas sur le fond du dossier. Nicolas Sarkozy reste condamné en première instance dans le dossier libyen à 5 ans de prison ferme, mais le juge a considéré ce matin que Nicolas Sarkozy pouvait rester libre d'ici son procès en appel en mars prochain. Cette décision est une application normale du droit, du Code de procédure pénale. C'est une étape. La prochaine étape, c'est le procès en appel. L'ancien président a toutefois été placé sous contrôle judiciaire. Il a interdiction de sortir du territoire, d'entrer en contact avec l'ensemble des prévenus et, plus surprenant, de contacter le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Réponse laconique de son entourage. Le garde des Sceaux applique toujours les décisions de justice. Ce soir, dans un message publié sur les réseaux sociaux, Nicolas Sarkozy a tenu à remercier ses proches et ses soutiens. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence. La vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. Avant la fin du mois, le 26 novembre, Nicolas Sarkozy a un autre rendez-vous avec la justice. La Cour de cassation doit statuer sur sa condamnation à 1 an de prison, dont 6 mois sous bracelet électronique, dans l'affaire Big Malian.